Nous sommes ravis de vous savoir au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Nous sommes aux dernières heures de la campagne électorale dans le cadre de la présidentielle 2021 et les candidats en lice poursuivent l'offensive pour la conquête de l'électorat. Le duo Corentin Kokwe-René Agossa était hier jeudi à Zanyanado dans le département du Zou. Une occasion saisie pour présenter aux populations les grands projets qu'ils attendent mettre en œuvre pour un nouvel envol du Bénin. Ils ont ensuite donné des consignes de vote avant d'inviter les citoyens à sortir massivement ce dimanche pour accomplir leur devoir civique. Vous les entendrez dans ce journal. À Cotonou, le maire de la ville a bouclé cette campagne électorale par une grande caravane. Et dans les rues de la capitale économique et environ, Louis Katropo et ses amis du lac ont scandé des slogans à la gloire du duo Talon Talata. Une fin en apothéose que nous vous relaterons dans un instant. Et puis à Renvi, dans la commune d'Alada, les acteurs de la filière palmier à huile sont aussi entrés dans la danse pour le duo Talon Talata. Hier jeudi, responsables et membres des 15 coopératives d'aménagement rural de l'Atlantique ont effectué une sortie pour marquer leur adhésion au profit du duo de la mouvance. Ils justifient leur option par le coup de main salvateur et surtout l'attention soutenue dont a bénéficié la filière ces dernières années. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre édition du soir de ce vendredi 9 avril 2021. L'actualité reste toujours dominée par l'élection présidentielle dont le premier tour est fixé pour le dimanche prochain. Nous vivons actuellement les dernières heures de la campagne électorale et les candidats en lice poursuivent leur offensive pour la conquête de l'électorat. L'exemple du duo Corentin Kokwe-René Agossa qui était hier jeudi à Zanyanado dans le département du Zou. Une occasion qu'ils ont saisie pour présenter aux populations les grands projets qu'ils entendent mettre en œuvre pour un nouvel envol du Bénin. Le duo de la liste Restaurer la confiance a ensuite donné les consignes de vote avant d'inviter les citoyens à sortir massivement dimanche prochain pour accomplir leur devoir civique. Compte rendu, Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudounon. Candidat au poste de vice-président sur la liste du parti Restaurer la confiance, Irénée Agossa foule ce jeudi matin sa terre natale. Avant toute activité, l'homme est d'abord allé faire allégeance chez le roi d'Agonlihuegbo. C'est un plaisir de venir voir Sa Majesté et de demander les bénédictions avant d'aller à notre meeting géant d'ici pour expliquer notre vision au peuple d'Agoli. Du palais du roi Yeto Kandji, le candidat s'est rendu au lieu réservé pour le meeting où il a été rejoint par Corentin Kokwe. Face aux militants et sympathisants, les deux hommes sont revenus sur les grands axes de leur projet de société. Pour les 5 prochaines années, ils proposent le retour au pays de tous les exilés, des emplois aux jeunes, la refondation des bases économiques, la restauration de l'unité nationale et bien d'autres actions. Vous allez voir, le président Kokwe et moi, nous avons la formation pour le faire. Nous savons ce que c'est qu'un État. Nous savons ce que c'est que gérer. Nous savons comment lutter contre le sous-emploi. Nous savons comment lutter contre le chômage. Ayez confiance en nous. Si le 11 avril, l'effectif qu'on voit ici ne se traduit pas dans les urnes, nous allons dire que Irénée Agossa a été chercher des voitures pour ramasser les gens de Dantokpa pour amener ici. Est-ce que c'est les gens de Dantokpa ou les gens d'Agonli? Les gens d'Agonli. Comment je saurais que c'est vrai? Dans les urnes. Miawe malo, mo miawe ma. Miawe lo, mo miawe. Miawe malo, mo miawe ma. Miawe lo, mo miawe. Misu vechan, miawe. Misu tonchan, miawe lo. Confiants de leur capacité, disent-ils, à faire mieux que le régime actuel, le duo du RLC se présente comme le meilleur atout pour un nouvel envol du Bénin sur plusieurs plans. Outre les liens de parenté avec l'un des personnages du duo, les populations ont dit avoir été séduites par les propositions des candidats. Elles ont promis faire le nécessaire pour le sacre de Corentin Kokwe et son colistier. Ces dernières n'attendent plus que le dimanche 11 avril pour donner la preuve de leur engagement à voter la liste du parti RLC.
On était dans le département du Zou avec le duo Corentin Kowe-Irénée à Gossa. En face, Patrice Talon, le duo Patrice Talon, Mariam Talata Zime, Chabi Yerima était à Porto Novo hier jeudi et dans la ville capitale. Le président candidat et sa colistière ont reçu un accueil royal, comme nous le relatent ici Emma Houronou et Barnabé Menta. Hystérie générale d'une foule immense qui s'est massée au stade Charles de Gaulle de Porto Novo à l'apparition de Patrice Talon. Ici, l'homme est adulé pour avoir fait en 5 ans ce qu'aucun président n'a fait à Porto Novo en 60 ans d'indépendance. Et pour cela, les fils et filles de Porto Novo, avec à leur tête le maire Charlemagne Nyankoti, ont décidé de l'accueillir comme un roi. Porto Novo a changé, continue de changer. Et certainement, c'est-à-dire assurément connaîtra une complète transformation au cours du quinquennat 2021-2026. Cela mérite une profonde et sincère gratitude, surtout lorsqu'on sait que vous êtes attaché à cette ville qui vous a vu écrire la plus belle page d'histoire d'amour de votre vie. C'est pour cela que nous nous sommes mobilisés plus que jamais pour marquer notre histoire électorale en vous garantissant un taux de participation record avec un score inédit au soir du 11 avril 2021. Patrice Talon, candidat à sa propre succession, est émerveillé par l'accueil des Haïnovi. Il promet faire davantage si le peuple béninois en venait à lui renouveler sa confiance. Porto Novo, merci. Vraiment, merci. C'est grand. Je n'aurais jamais, même dans mes moments d'espoir, dans mes moments de rêve, pensé que Porto Novo nous réserverait un accueil aussi grandiose. C'est incroyable. Pendant 5 ans, nous nous sommes entraînés. Nous avons révélé à nous-mêmes nos capacités, nos forces, notre détermination, notre volonté. Ce que j'ai appelé partout notre entraînement. Vous savez, vous en êtes certain déjà. C'est maintenant que ça va commencer. Les 5 années à venir, ce sera plus la révélation, parce qu'on a révélé à nous-mêmes de quoi nous sommes capables. Les 5 années à venir, ça va être, mes chers amis, le miracle. Pour les fils et filles de Porto Novo, Patrice Talon est celui-là qui est venu leur essuyer les larmes, le bâtisseur de la ville capitale. Et leur reconnaissance à son endroit se manifestera dans les urnes par un vote massif, ont-ils promis. Et à quelques heures de la fin de cette campagne électorale, l'organisation de la jeunesse du bloc républicain a initié à Natitengu une séance de sensibilisation autour du projet de société du duo Talon Talata et autour des responsables de cette organisation. Des jeunes venus des communes de Latakora et ils se sont engagés, il faut le dire, à œuvrer pour ratisser large en ces dernières heures avant le jour du scrutin. Tout s'est déroulé sous les yeux du ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Modeste Kirikou, natif de Latakora. Le compte rendu est signé Régis Hippolyte Agossou et Kadri Makoni. L'organisation de la jeunesse du bloc républicain de Latakora pour un chaos au soir du 11 avril prochain. Réunis à la maison des jeunes de Natitengu, ces jeunes gens et femmes entendent réfléchir sur le thème projet de société du duo Talon Talata. Quelle place pour la jeunesse? Depuis le 26 mars, les projets de société sont en compétition. Notre Dieu Talon Talata nous propose 13 points. Sur les 13 points, il n'est titré nulle part la jeunesse. Cela paraît comme si la jeunesse n'était pas une priorité. Mais il fallait lire entre les lignes pour constater une grande vision. C'est pourquoi nous ne pouvions pas trouver mieux. Pour nous décrypter le projet de société de notre Dieu Talon Talata et y ressortir ce qui est réservé pour la jeunesse en général au Bénin et pour la jeunesse de l'Atakora en particulier que nous avons à espérer. Parce que dans notre tradition,
Lorsque un enfant est conscient que sa maman est à la cuisine et ce qui se prépare est à l'échange, il s'amuse si bien, il n'est pas révolté. Pour répondre à leurs inquiétudes, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Modeste Kérékou. Ne nous leurrons pas et n'attendons pas de cadeaux. Personne ne nous fera de cadeaux. Nous sommes maintenant dans un système de méritocratie. Si tu mérites, tu peux être à Tchoumi Tchoumi ou à Kwarfa. S'il y a un concours dans la police, tu composes. Si tu mérites, tu seras admis. Tu as besoin de toi-même, de ta capacité, de ta motivation, de ton engagement. Donc, c'est ces mesures-là qui vont se poursuivre. Dans son projet de société, le président de la République dit, sur le prochain quinquennat, je m'engage à créer sur l'ensemble du pays 30 écoles et lycées professionnels hautement équipés avec, dans leur secteur, la technologie de dernière génération. Des opportunités, il y en aura. C'est à chacun de nous de s'organiser pour être prêt à les saisir. L'organisation de la jeunesse du bloc républicain a profité de cette occasion pour lancer un appel à la paix en cette période électorale. Afin qu'aucun bain de sang ne nous éclabousse et ne nous emporte dans ce flot. Nous allons prendre maintenant la direction du département du Koufo où le député Gérard Benonchi, élu du parti Union progressiste, a organisé hier jeudi une grande caravane pour la visibilité du duo Talon Talata, une caravane qui a sillonné les arrondissements de la commune de Koulikame avant d'atteindre les autres communes du département. Reportage Geoffroy Mentan. Cette vague jaune, aux couleurs du soleil levant, s'est emparée ce jeudi, aux environs de midi, des artères et autres ruelles de Koulikame, une commune du département du Koufo. Effigie du ticket présidentiel, Talon Talata en main ou collé à des voitures ou motos, des habitants de Koulikame ont bravé le soleil ardent pour faire la promotion de leur duo champion. Dans le lot de ces inconditionnels du duo Talon Talata, des personnalités et leaders d'opinion de la cité, parmi lesquels le député Gérard Benonchi. Ce soir, nous sommes en train de mettre le saut à la perfection. Nous avons mené une campagne de proximité, une campagne de porte-à-porte, de hameau en hameau. Mes équipes ont déjà donc quadrillé, balisé le terrain pour un chaos authentique le soir du 11 avril. Mais aujourd'hui, c'est le jour du marché de Koulikame qui est l'avant-dernier jour de la campagne. Donc nous avons voulu aujourd'hui faire une parade pour montrer encore aux indécis qui sont encore là à douter que le chaos est patent et évident et convaincre tous ceux qui vont venir au marché de Koulikame aujourd'hui. Nous avons fait le tour du marché de Koulikame. Tout à l'heure, nous allons prendre la route pour aller saluer nos militants d'Azave, d'Aplahoué, puis après nous descendons à Djakotome, puis à Dogbo. Nous reviendrons par Toviklen, allons à Lalo pour venir boucler le tour des arrondissements de Koulikame. Membre fondateur du parti Union progressiste, UP, et tête de pont de ce parti dans la 11e circonscription électorale, le député Gérard Benonchi et ses accompagnateurs ont vanté tout le long du parcours les mérites de leurs candidats et les raisons pour lesquelles il faudra dimanche mettre le cachet sur le duo Talon Talata. Nous sommes en parade vraiment comme elle a dit, une parade qui nous permettra donc de réveiller ceux qui dorment encore, ceux qui ne savent pas, qui doivent porter leur char sur Talon Talata. Nous sommes donc en train de faire une campagne de proximité, réveiller les gens. Le plan sécurité est en marche, que tout le monde se déplace dimanche pour aller accomplir son devoir civique. La campagne électorale a atteint sa vitesse de croisière. Gérard Benonchi et ses amis ont donc mis le bouchée double pour ratisser large. À travers cette caravane, ils véhiculent également des messages de non-violence. Nous allons rester dans la région, mais un peu plus au sud, dans le département du Mono pour être plus précis. Ici, l'association de développement de Djaglamé, là c'est un arrondissement de la commune de Grand Popo, était aussi aux couleurs du duo Talon Talata. Il s'agit ici d'un meeting
qui a montré l'unité affichée de plusieurs mouvements et partis politiques derrière ce ticket présidentiel. Nous allons retrouver ici Geoffroy Mentan. Djanglamé, un arrondissement de la commune de Grand Popo, ce jeudi 8 avril 2021. Des affiches implantées au grand carrefour de la ville donnent déjà une idée de la déferlante des soutiens du duo Talon Talata qui s'abat depuis le début de la campagne électorale sur la cité. Une déferlante matérialisée cette avant-dernière journée de campagne électorale par l'unité affichée des leaders d'opinion et acteurs politiques de la localité derrière le ticket présidentiel Talon Talata. Une prouesse à mettre notamment à l'actif de Jean Bossa, président de l'association de développement de Djanglamé. Je voulais juste faire comprendre à ce peuple que j'aime tant que aujourd'hui, pourquoi il faut aller voter. Le pouvoir appartient au peuple et c'est le peuple qui détient la souveraineté. Lorsque je me refuse d'aller accomplir ce devoir qui m'incombe comme devoir civique, eh bien je renonce, n'est-ce pas, à ma souveraineté. Le Bloc républicain, l'Union progressiste, l'UDBN, le cadre de concertation des jeunes CCJ et bien d'autres partis et mouvements ont consolidé à travers ce rassemblement leur unité d'action pour aboutir à une victoire sans tâche du duo Talon Talata. Pour nous autres, au cadre de concertation des jeunes, nous avons quelques missions que nous essayons de dérouler jusqu'à ce jour. La première, c'était de travailler sur la question de la paix en période électorale. Nous l'avions fait pendant des mois. Et aujourd'hui, ce que nous partageons avec nos populations, c'est d'abord, d'aller voter et de ne pas céder à la violence. Et qu'ensuite, de voter utile. Voter utile, c'est de voter notre candidat, notre duo, le duo Patrice Talon Talata. Un rappel du bilan positif du mandat qui s'achève ainsi que le contenu du nouveau projet de société du candidat Patrice Talon ont été exposés à l'assistance. Si nous devons comparer ces 5 ans avec ces années, 55 ans passés, nous allons constater qu'il y a une grande différence. Et la personne qui a été choisie pour conduire, pour marquer cette différence, c'est bien entendu le président Patrice Talon. Si Djanglamé opte pour le développement, si Djanglamé opte pour le bitumage de l'As à Djaha, Djanglamé à Tchanou, à Tibé, il y a un seul duo qui sait faire ça. C'est le duo Talon Talata. Des explications sur les conditions à remplir pour aller voter ainsi que les comportements à adopter le jour du scrutin dans les bureaux de vote et en dehors ont été martelés. Restons toujours avec Geoffroy Mentan qui va nous donner maintenant les nouvelles du député Rosine Daniho, élue du parti Bloc républicain. Eh bien, elle est retenue sur le terrain de la campagne électorale avec une tournée initiée dans 3 communes de la 18e circonscription électorale. Et sa cible, la jeunesse et les femmes qu'elle a appelées à voter le duo Talon Talata. Regardez. Rosine Daniho, en bonne Amazone politique, poursuit sa mobilisation de la jeunesse et des femmes de la 18e circonscription électorale pour le compte du duo candidat Talon Talata. Que ce soit ici, sur l'esplanade de la Maison du Peuple de Lokossa, ou soit ici à Sé, dans la commune de Royagbe, ou soit à travers ce rassemblement, suivi de caravanes animées à Lokossa, elle et son staff ont consacré cette journée du jeudi 8 avril 2021 à la gente féminine et à la jeunesse. Je suis venue exhorter la population de Lokossa à sortir massivement le dimanche 11 pour aller voter utile, pour aller choisir le candidat qui déjà a fait beaucoup pour Lokossa. Je suis venue les exhorter pour qu'ils se souviennent de tout ce que Lokossa a eu. Dans cette tournée de sensibilisation, Rosine Daniho a pu compter sur des élus communaux et autres leaders d'opinion de son parti, le Bloc républicain. L'objectif est une victoire écrasante et sans bavure du ticket Talon Talata au soir du dimanche prochain. Juste, on a dit à la population de la commune de Lokossa
que de sortir massivement le dimanche prochain pour faire un chaos retentissant. Le député Rosine Danyho et ses amis, dans leur volonté d'atteindre le plus grand nombre d'électeurs, ont dans l'après-midi battu le macadam, pas pour protester, mais pour montrer leur fierté de reconduire Patrice Talon à la tête du Bénin. Nous faisons la marche ce soir pour montrer à la population du Bénin et de l'Okossa que c'est Talon qui fera le chaos le dimanche prochain. Et pour montrer à tout le monde entier que nous sommes en paix ici. Nous prenons tous la paix dans les cœurs. Chacun doit sortir massivement le dimanche pour aller exprimer, aller faire leur devoir. Nous exhortons tout l'Okossa, tous les jeunes là, à aller voter le candidat, notre choix, qui est Athanase, Guillaume, Talon et Talata. À travers ce choix, le Bénin va se développer davantage. J'invite tout le monde à avoir la patience, à cultiver la patience, puisque la paix n'est pas un vain mot, mais c'est juste un comportement. Des messages et appels à la paix et à la non-violence n'ont pas manqué durant les différentes interventions de Rosine Danyho. Voilà, l'association des fidèles amis de Patrice Talon Afiata, elle aussi, poursuit sa campagne de sensibilisation pour le maintien de la paix au Bénin. Hier jeudi, elle a organisé une soirée récréative pour faire passer son message. Et l'événement a eu lieu sur l'esplanade du stade de l'amitié. Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Précision, Ali Moumouni et Rachidi Soubero. Voici la nouvelle trouvaille de l'association des fidèles amis de Patrice Talon Afiata pour la sensibilisation au maintien de la paix. Après une longue série de prières initiées dans ce sens, les membres de ce creuset se rapprochent de la population à travers cette soirée récréative. Plus d'une vingtaine d'artistes, musiciens et comédiens sont invités pour animer l'événement. À côté de cet appel à la paix, la Fiata invite à la mobilisation et au choix du duo Talon Talata. Pour les membres du creuset, au regard des actions du chef de l'État, il est plus que nécessaire de se montrer reconnaissant vis-à-vis de son bienfaiteur. C'est pourquoi cette association se définit d'ailleurs comme l'association des fidèles amis de Patrice Talon. Au titre des réalisations du président Patrice Talon à l'endroit de la communauté musulmane, on peut citer la mise en chantier de la mosquée centrale de Kadjeou, la construction de 2 bâtiments pour les pèlerins en destination de la Mecque STTA. Nos remerciements vont également à l'endroit de tous ces artistes invités et présents ce soir à cette activité qui joue également un rôle important pour le maintien de la paix. Avant même la campagne, Afiata était en activité et avec le partenariat de la Fondation Maleroso et aujourd'hui c'est la consécration pour dire chaos pour notre président, notre candidat Patrice Talon, notre grand ami. La foule en liesse démontre déjà l'objectif escompté à travers cette initiative aboutie de la Fiata grâce à la bienveillance du président de la Fondation Maleroso. Plusieurs autres personnalités ont pris part au rendez-vous et ont eux aussi invité la population à la paix. Je dis bien, sans la paix, rien ne peut se faire dans un pays. Sans la paix, il n'y aura pas l'éducation, la santé. On ne pourra pas sortir pour aller pratiquer nos actes de religion. S'il n'y a pas la paix, les enfants ne pourront pas aller à l'école. On ne pourra même pas aller au marché, on ne pourra pas aller au service. Donc, le développement, l'évolution d'un pays est conditionnée à la paix. Il faut qu'on ait d'abord la paix. Que Dieu nous accorde cette paix dans notre pays, le Bénin. La soirée récréative de l'association des fidèles amis de Patrice Talon a tenu toutes ses promesses. Et la population est invitée à sortir massivement voter le 11 avril prochain. Voilà.
Voilà, belle ambiance. Toujours à Cotonou et sur l'esplanade du stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou, eh bien, le maire de la ville est allé visiter hier jeudi les différents espaces de divertissement érigés, bien sûr, pour la campagne électorale. Et Louis Katrokpo en a profité pour inviter la population à la paix en cette période électorale. Retrouvons ici Ali Moumouni pour les détails. Sur l'esplanade du stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou, ce jeudi 8 avril 2021, 2 espaces sont animés dans le cadre de la campagne de l'élection présidentielle. D'un côté, la Pat Zone et de l'autre, la soirée récréative de l'association des fidèles amis de Patrice Talon à Fiata. En tant que première autorité de la ville de Cotonou, Luc Setondia Atroko s'est rendu sur ces différents espaces festifs qui prônent la paix en cette période électorale et aussi la mobilisation autour du duo Talon-Talata, des idéaux qu'approuve le maire de la capitale économique du Bénin. Je voudrais remercier tous ceux qui ont organisé ces différents événements. L'honorable Malekhossou, je le remercie. Je remercie Mme Kotigan pour le village qu'elle a organisé aussi, que nous avons visité. Tout cela, c'est pour dire que le Bénin demeure particulier. Je crois que même pendant les élections, on doit se rappeler que les élections, c'est avant tout la fête. Je l'ai dit au début, je le répète, ça fait 15 jours de fête et après ça, nous allons nous revoir. Le Bénin va toujours exister. Les enfants, les petits-enfants qui sont là, on doit se rappeler que demain, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ils constitueront le Bénin du futur. Nous avons donc l'obligation de leur montrer qu'une élection, c'est une fête. Une élection ne saurait être la guerre. Sur les 2 espaces, il est question de divertissement avec la prestation de plusieurs artistes béninois venus de toutes les contrées. Ceux-ci véhiculent le message de paix, de même que les organisateurs, à travers leur discours. Plus loin, ils s'intéressent aux actions du président Patrice Talon. Pourquoi la Pat Zone? Parce que j'ai voulu prendre ma part dans cette élection et prouver que le président Patrice Talon, pendant 5 ans, il nous a montré des réalisations. Nous avons été fiers de lui. Et tant qu'il y reste à paix, c'est que rien n'est fait, comme on le dit chez nous. Je crois que pour les 5 ans à venir, le président Talon nous réserve encore beaucoup de surprises. Et nous demandons à toute la population béninoise de sortir le jour de vote massivement le 11 avril pour aller voter. Voilà, un peu avant, l'autorité municipale bouclait son opération de charme pour la conquête de l'électorat au profit du duo Talon-Talata avec ses amis du lac. Louis Katroko a organisé une grande caravane dans les rues de la capitale économique et environ avec des slogans à la gloire de leur candidat. Une fin en apothéose que nous relate ici le maire de Cotonou, Louis Katroko. Je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à cette campagne. Les députés de Cotonou, les ministres. Je voudrais remercier les élus communaux, municipaux, les élus locaux. Je remercie tout le monde. Je remercie toute la population. Du Zémidian, en passant par le chauffeur, les femmes, les jeunes. Il y a eu de l'engouement. Je m'en voudrais de ne pas leur dire merci. Nous avons fait une campagne festive. Et malgré tout ce qu'on a tenté de faire croire, c'est la preuve que de manière spontanée, les Béninoises et les Béninois ont voulu accompagner l'événement. Et ça, je crois qu'il faut le souligner de plusieurs traits. Il faut le souligner de plusieurs traits. Nous sommes passés dans les quartiers, nous sommes passés dans les arrondissements. Nous avons écouté les gens. Ils sont conscients de ce que beaucoup de choses ont changé. Ils sont conscients de ce que, avec la dynamique qui continue, ils auront beaucoup de choses qui changeront à nouveau. Il y a eu des doléances portées, ça c'est vrai. Les doléances, le duo Talon-Talata en tiendra compte. Je crois que les choses sont aussi simples que ça. Nous avons hérité d'un pays paisible. Nous avons l'obligation de laisser à la génération future un pays paisible. C'est comme ça que les choses se passent. Vous voyez, les intimidations, les violences, d'où qu'elles viennent, ne sauraient être acceptées.
le Bénin ne mérite pas qu'on lance des messages pour dire allez envahir une ville, mais allez-y. Les balles n'ont pas de couleur. Lorsque la balle s'en va, la balle ne connaît ni mouvancier, la balle ne connaît ni opposant. Je voudrais que nous comprenions que nous devons aller voter. Pour le candidat que nous voulons, nous avons trois duos en face de nous. Nous choisissons qui nous voulons. Et ça, c'est la démocratie, c'est la possibilité d'opérer le choix. Et nous sommes résolument engagés pour accompagner M. le maire de Cotonou. Et depuis le lancement de la campagne, je vais profiter pour exhorter toute la population béninoise à sortir massivement le dimanche prochain, le 11 avril 2021, à sortir pour aller voter le duo Talon-Talata. Puisque nous croyons la chose, le mouvement LAC a décidé d'accompagner Luc Atropos parce qu'il croit en la chose. Il sait que le 11 avril 2021, que le chaos sera fait, se serait consommé. Voilà, Luc Atropos, maire de Cotonou. Ces anciens administrés, eux, surtout, je veux parler des femmes de Boïcom, n'ont Dieu que pour le duo Talon-Talata. Et elles l'ont fait savoir hier jeudi, lors d'un grand rassemblement. À leur côté, Christelle Ndongo Alioza, celle qui a à charge aujourd'hui l'administration du parti Union Progressiste, a rappelé à l'occasion l'enjeu de la prochaine élection, avant d'ajouter que le processus électoral ne devrait pas être un tremplin pour se livrer à des actes de vandalisme, encore moins compromettre la paix. Suivez. Des femmes amazones venues de tous les arrondissements de la ville Carrefour, engagées pour la victoire du duo Talon-Talata. Elles demeurent mobilisées pour la cause, réunies ici sous le leadership du conseiller communal Marcelin Tonon. Ces dernières ont reçu ce jeudi après-midi la visite de la directrice de l'administration de l'Union progressiste. Depuis que la campagne a commencé, nous n'avons pas vu les femmes se réunir comme ça pour le chaos Talon-Talata. Nous avons invité spécialement la directrice administrative de UP parce que c'est une femme, c'est une Amazone comme vous. Et nous voulons que nos femmes bénéficient spécialement des microfinances pour leurs activités. À cette séance de propagande pour la présidentielle, elles ont réaffirmé à l'hôte leur détermination à porter encore à la Marina pour les 5 ans à venir le chantre du nouveau départ et sa colistière. En plus du bilan élogieux du premier quinquennat du président sortant et candidat à sa propre succession, une autre raison justifie selon ces femmes leur engagement aux côtés du duo de développement. La présence dans le duo candidat d'une femme qui elle-même est progressiste comme nous. Ces braves dames voient à travers ce choix la reconnaissance des droits de la femme ainsi que la capacité de la candidate à participer à la construction de la cité. À cette rencontre de Boïcon, les femmes ont également fustigé les scènes de vandalisme observées dernièrement dans certaines villes du pays. Donner de la voix par rapport aux violences qui commencent à joncher le pays pour manifester que nous, les femmes du Zou, nous, les femmes de Boïcon, nous sommes résolument contre toute forme de violence. Pour que notre pays retrouve la fraternité, que notre pays retrouve le développement durable, il faut que d'une manière ou d'une autre, on rende justice à la reine. Et rendre justice à la reine, c'est permettre que dans notre pays, à un moment donné, que la femme soit du nord, qu'elle soit du sud, qu'elle soit du centre, de l'est ou de l'ouest, cela importe peu. Mais qu'on ait un jour une femme qui sorte et qu'on avance vers le pouvoir d'État. Plus que quelques heures avant la fin de la campagne, ces femmes ont promis un vote massif du duo. Elles entrevoient travailler davantage pour un fort taux de participation en vue d'assurer la victoire sans embâche du duo Talon-Talata. Un peu plus au nord, dans le département des Collines, Gabin à l'Oignon était en campagne électorale à Dassazoumé et à Savalou pour le duo Talon-Talata. Et pour l'occasion, le président du mouvement Consensus National a axé ses préoccupations sur la paix au Bénin en cette période électorale. Nous allons retrouver Imet Elena Mousso.
Épris de paix et soucieux surtout du développement du pays, Gabin Aloyon multiplie les rencontres et actions pour une présidentielle apaisée. Le président du mouvement Consensus National s'est rendu ce week-end au palais royal de Dassazoumé. Le visiteur, après ses échanges avec le souverain, a assisté à des libations et rituels pour implorer les membres de nos ancêtres afin qu'ils garantissent la paix dans le pays, notamment dans le département des collines. Aloyon est encore de passage. Et Bakota nous reconfirme que les élections vont se passer dans la paix. Au nom de tous les rois de Dassa et du Bénin, les élections vont se passer dans la paix, dans la tranquillité. De Dassa, Gabin Aloyon est allé à Savalou. Avec ses camarades politiques Bonaventure Aflay et Désiré Adadja, il s'est entretenu avec ses frères et sœurs des arrondissements de Monkpa, Kobada, Larotan et Logozoré. Dans leur discours, les visiteurs ont appelé les populations à sortir massivement le 11 avril prochain pour exprimer leur suffrage en faveur du duo Talon-Talata. C'est l'ensemble des forces politiques de la périphérie vers Dassa, Glazoué, qui sont décidées à faire réélire le chef de l'État avec un fort taux de participation de l'ordre de 90% au minimum et dans une condition sociale totalement apaisée. Nous invitons les populations à nouveau à aller satisfaire, à aller souscrire à ce devoir civique le 11 avril sans provocation aucune. Que les jeunes ne souscrivent pas à des actes de vandalisme. Notre pays n'en a pas besoin. Nous avons besoin de faire la route Djidja, Gobara, Logozoré, Monkpa, Ouedeme, Larotan, Glazoué, et non de semer des actes de vandalisme. Pour ne pas faire annuler des bulletins, la position du duo sur le spécimen a été indiquée. L'exercice pour réussir son vote a même été effectué. Les consignes données ont également permis de mettre l'accent sur les comportements pacifiques à avoir le jour du scrutin. Ceci pour maintenir un climat de paix dans la région des collines avant, pendant et après la présidentielle prochaine. À Renvi, dans la commune d'Alada, les acteurs de la filière du palmier à huile sont aussi entrés dans la danse pour le duo Talon-Talata. Hier jeudi, responsables et membres de 15 coopératives d'aménagement rural de l'Atlantique ont effectué une sortie pour marquer leur adhésion au projet du duo de la mouvance, une option qu'ils ont justifiée par le coup de main salvateur et l'attention soutenue dont a bénéficié la filière ces dernières années. Voici les détails avec Nagui Balagbe et Rachidi Soubero. Ces jeunes plants qui verdissent à perte de vue à la pépinière nationale de Renvi sont la principale raison pour laquelle les gens ici se sentent redevables vis-à-vis d'un homme. Et aujourd'hui, ils tenaient à le manifester à la face du monde. Responsables et membres des 15 coopératives d'aménagement rural de l'Atlantique ont effectué le déplacement de ce jour à l'initiative d'anciens et nouveaux responsables des CAR pour crier haut et fort leur admiration pour Patrice Talon, lui qui a sorti leur filière du coma profond. Ces coopérateurs que vous avez vus en joie étaient satisfaits de tout ce qui était fait afin que les conseils d'administration d'aujourd'hui ne soient sur place. Ce qui les a motivés, certes, ils nous ont sollicités, nous les anciens, pour qu'on puisse les accompagner, parce que c'est sur l'ancienne corde, forcément, qu'on tisse la nouvelle. Nous n'avons ménagé aucun effort pour mettre les moyens nécessaires afin de les accompagner, surtout qu'il s'agit de les motiver, de les sensibiliser pour voter massivement pour le duo Talon-Talata. Ce regroupement qui a été fait aujourd'hui, ce n'est qu'une reconnaissance au chef de l'État. C'est une reconnaissance à un homme qui a posé un acte louable dans le secteur des coopératives d'aménagement rural. Et donc nous venons juste pour lui reconnaître cela. Puisque c'est lui qui nous a soutenus. Et maintenant, nous on vient maintenant pour le soutenir. Donc ce n'est qu'une reconnaissance envers cet homme, ce grand homme d'État. Ici, le principe est acquis, car qui peut le plus, peut le moins. Et pour avoir su trouver les moyens de conjuguer au passé cette crise qui, pendant des lustres, a sévi au niveau des CAR, Patrice Talon a donné le signe qu'il savait mieux que quiconque ce dont souffrait la filière palmier à huile. Il n'y a donc que lui qui saura relancer la filière et donner aux coopérateurs de quoi espérer. Vous avez constaté avec moi, messieurs les journalistes, que unanimement, nous avions prôné le chaos sur
pour le dimanche prochain, car ce n'est que cela qui nous permettra de continuer l'œuvre engagée sur les coopératives d'aménagement rural. Nous voulons montrer au chef de l'État que, à Talon et Patrice, que nous sommes derrière lui. Et donc le duo Talon-Talata, c'est donc un carreau d'ici le dimanche soir. Nous sommes là pour inciter cette réélection parce que Patrice Talon a fait trop pour ce pays. Il a fait trop pour ce pays en général et pour les CAR en particulier, il a trop fait. Que de chemin parcouru depuis 2016 et qui donne aux acteurs de la filière en général de croire en un avenir meilleur. Les CAR de l'Atlantique, en tout cas, se mobilisent afin que soit maintenu le cap. Et là-dessus, il faut compter sur l'appui des responsables anciens comme nouveaux. Premier tour. Premier tour. Premier tour. Dio Talon Talata. Dio Talon Talata. Il est pas mis les mamans. Voilà, c'est l'essentiel à retenir ce soir de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes et retrouvez-moi demain samedi, toujours pour la grande édition du soir, si Dieu nous prête vie. Bon début de week-end à toutes et à tous et à demain.